Bonjour LGP Futé et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment modifier vos comptes comptables, le paramétrage des comptes comptables sur Silay. C'est la demande d'un client ce mois-ci. Les comptes utilisés par défaut ne correspondaient pas à son plan comptable, donc il a fallu modifier tout ça. Allez, c'est parti tout de suite pour le tuto. Voilà la demande de notre client. Donc, il nous a donné des nouveaux comptes à utiliser pour les comptes de tiers et pour les comptes de charge. Donc, principalement, d'ailleurs exclusivement, uniquement pour les organismes sociaux. Donc, on va se rendre sur Silae et au niveau du dossier, on va aller cliquer dans Paramétrage, Liaison comptable. Et donc, c'est ici qu'on va pouvoir modifier tous les comptes que l'on souhaite, en rajouter, scinder plusieurs comptes. Alors, le client souhaite ici utiliser le 431 000 pour le compte de tiers URSSAF. Donc, on va se positionner ici. A priori, c'est bien ce qui est déjà paramétré. Donc là, rien n'a changé. Ensuite, il utilise deux 437 différents pour Alliance, pour scinder la prévoyance cadre et la prévoyance non cadre. On va aller checker ça. Donc ici, on retrouve les deux organismes Alliance et on a bien les bons comptes. On va vérifier donc la caisse de retraite et Helium. Donc la caisse de retraite, le client veut 437 300. Ici, on a la caisse de retraite ici et on a un 437 400 qui est paramétré. Donc on va simplement aller modifier ici et mettre le 437 300. Et ensuite, on a Helium pour le 437 400. On va vérifier. Helium est ici. Et donc, on va simplement modifier le compte ici. On passe au compte de charge. Donc ici, je viens de vérifier, tout est OK, excepté donc la différence entre la prévoyance et la mutuelle. D'ailleurs, on voit que ici, la cliente a noté uniquement prévoyance non cadre, mais a priori, on a de la prévoyance cadre. Bon, on va mettre la prévoyance non cadre et la prévoyance cadre au compte de charge dans le même compte, en 645 200, et la mutuelle en 645 400. Donc, tout est OK pour l'URSSAF et la retraite. Donc, ma problématique est ici. Je n'ai qu'une seule ligne de compte de charge en cotisation de mutuelle. Je n'ai pas la possibilité pour l'instant de mettre un compte pour la prévoyance et un compte pour la mutuelle. Donc, en fait, tout, prévoyance et mutuelle, arrive dans le même compte de charge. On va d'ailleurs faire une édition des écritures comptables pour que vous puissiez voir que tout arrive au même endroit. Voilà comment se présente mon écriture comptable. Donc, en 645 200, j'ai un montant de 256,89 €. Donc, ce qui passe en charge, ça correspond à la part patronale. Si je regarde un détail des cotisations, je vois ici que tout est rassemblé. Donc, les 124,91 € de la mutuelle, plus les montants de la prévoyance, 124,91, 72,28, 373 et 55,97, ça nous donne les 256,89. Or, la cliente souhaite que cette somme-là, les 124,91 €, c'est-à-dire les charges, la charge correspondant à la part patronale, soit dans un compte et ce qui correspond à la prévoyance dans un autre compte. Si je regarde ma liaison comptable, ici, pour l'instant, je ne peux pas scinder en deux. Tout arrive au même endroit. Donc, ce que je vais faire un clic droit et je vais ajouter une ligne. Donc, je me retrouve maintenant avec deux lignes de cotisation mutuelle, entre guillemets. Ce que SILAE appelle mutuelle, c'est prévoyance et mutuelle. Tout est regroupé dedans. Et sur cette deuxième ligne, je vais pouvoir faire un clic droit, effectuer des filtres. Donc là, en l'occurrence, je vais faire un filtre sur les organismes pour scinder en deux la partie mutuelle et la partie prévoyance. Choix de l'organisme. Je vais dire que c'est Helium. Et donc, on avait dit que la mutuelle partait en 645 400. Et que la prévoyance allait en 645 200. On va rajouter des zéros pour que ça colle. On peut ici aussi modifier le libellé. Donc ici, on peut par exemple noter cotisation prévoyance. Ce sera plus lisible. On clique en haut sur sauver et on va aller générer pour le même mois les écritures comptables à nouveau. Donc ici, on voit que ça s'est bien scindé. Cotisation prévoyance, c'est le libellé que j'ai modifié. Ici, ça a repris automatiquement le libellé de l'organisme. Donc on a maintenant, au lieu d'avoir tout regroupé 256,89, on a deux lignes distinctes avec 124,91 qui correspond bien à la part patronale
de la cotisation Helium, donc à la charge, et on a 131,98 € qui correspond à la cotisation patronale des prévoyances, 72,28, 3,73 et 55,97. Alors, je vais juste modifier encore quelque chose qui m'a pas forcément été demandé par la cliente, mais ici, on voit qu'il y a 2 lignes cotisation URSSAF, 2491 et 573. C'est pas très grave, tout ira dans le même compte. Au final, les zéros ne servent pas à grand chose, on va dire, mais c'est quand même plus joli si tout est englobé dans la même ligne. En fait, ici, on a un 645.1 qui doit correspondre à d'autres cotisations. Donc, on va aller voir dans le paramétrage des liaisons comptables. Et effectivement, ici, on a le 645.1 qui est tout seul, c'est les cotisations France Travail. Donc, si ici, je rajoute les zéros et que je sauve, tout va se retrouver dans la même ligne. Autre petite chose à modifier, ici, on a le salaire brut, le total, ici, 13 499. Ce sont ces 3 lignes-là, mais on voit qu'elles ont été dispatchées avec le salaire de base et les appointements, les indemnités de congés payés et des indemnités complémentaires. Alors ça, généralement en compta, c'est vraiment pas très beau. Je vous conseille de tout intégrer, tout ce qui rentre dans le salaire brut et donc en base de cotisation, l'insérer dans un même compte. Puisqu'en comptabilité, on va vérifier ensuite que notre 641 corresponde bien au récap de paye. Donc si on a plusieurs comptes, c'est difficilement gérable. Donc là, on va tout regrouper sur le 641-100, même si ça n'a pas été demandé par mon client. Elle me remerciera. Donc on retourne dans la liaison comptable et en fait, c'est tout ce qui est ici. Donc je vais même rajouter des zéros pour que ce soit homogène. Et donc les congés payés au maintien, indemnités, etc. Tout ça, ça rentre dans le brut. On va aller tout basculer dans le 641-100. Indemnité de précarité, c'est pareil, ça rentre dans le brut. Bon, après, vous pouvez avoir des comptables qui veulent quand même différencier certaines gratifications, mais généralement, tout ce qui rentre dans le brut, c'est mieux de le mettre tout dans le même compte. Donc, on va cliquer sur sauver et on va aller relancer les écritures comptables. Voilà, donc là, on n'a pas tout. Du coup. Donc, on a une partie qui s'est bien remise dans le 641-100 et on a des absences qui viennent au crédit parce qu'on enlève du salaire brut, donc qui ne se mettent pas dans la même ligne, et on a encore des indemnités complémentaires. Donc, on a encore du travail de paramétrage, on n'a pas tout fait. Donc, à chaque fois que vous paramétrez des écritures comptables, relancez à chaque fois donc les OD de paye pour voir quel a été l'impact. Donc, les absences doivent être un petit peu plus bas. Hop, on va descendre. Voilà, on arrive ici. On arrive aux absences. Et ensuite, plus bas, on arrive à tout ce qui est ajustement du net, IGSS brut, indemnité complémentaire. Donc tout ça, c'est pareil, ça rentre dans le brut. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit dans un autre compte. Je sauve. Et pour la 4e fois, je relance mes écritures comptables. Donc voilà, j'ai qu'une seule ligne maintenant. Tout est regroupé sur la même ligne de mon 641-100 pour 13 499. Si je veux vérifier, je peux faire une édition, un récapitulatif de paye par exemple, pour vérifier que mon total de salaire brut du mois correspond bien à cette ligne. On va d'ailleurs le faire. Et voilà, j'ai bien un salaire brut de 13 499,25. Donc, lorsqu'on travaille sur des modifications de compte, la chose à faire, c'est de travailler généralement avec un récapitulatif de paye, donc pour tout ce qui concerne les comptes généralement de classe 6, c'est-à-dire les charges, que ce soit du salaire brut ou ce qui va arriver en salaire net, ce qui n'est pas chargé, donc les indemnités de transport, etc. Et ensuite, avec un détail des cotisations, donc c'est-à-dire un tableau des charges, mais dont les cotisations salariales et patronales sont bien différenciées. Et enfin, on relance à chaque fois, à chaque modification, ces écritures de paye pour vérifier que tout est conforme. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt.